Très heureux de vous avoir avec nous ce matin. Nous sommes à la gare routière de l'information sur la radio Taxi FM Lomé avec Ambroise Bonjour, Joseph Gada et Jacques Dacoutier. Nous allons parler des sujets politiques. On reviendra essentiellement sur le cas du Sénégal qui, clairement, aujourd'hui est dans une zone de turbulence. On a tous suivi ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale du Sénégal hier où l'opposition, les députés à l'Assemblée nationale ont été chassés comme des petites bêtes et puis après le test est passé comme une lettre à la poste. Eh bien, on reviendra sur le sujet et comme disent beaucoup depuis hier, ou même depuis samedi après donc le discours à la nation de Macky Sall, que nous sommes en présence d'un coup d'État constitutionnel et institutionnel. Alors finalement la question, le problème de l'Afrique, est-ce que ce n'est pas finalement les Africains eux-mêmes? Je poserai clairement la question à mes confrères en studio. On reviendra sur le sommet Italie-Afrique. Ah oui, jusqu'à quand l'Afrique prendra-t-elle son destin entre ses propres mains? C'est entre autres sujets sur lesquels nous reviendrons ici en studio. Taxi FM, la seule radio de débat, d'infos et de sport. Merci pour votre fidélité à la radio Général Taxi FM Lomé, de nous accompagner. Vous aussi, vous avez la possibilité à partir de maintenant d'interagir à l'émission. Tout ce que nous dirons ici en studio, vous donnerez votre point de vue en nous envoyant des messages, SMS ou WhatsApp sur le 93 94 96 64. C'est le seul numéro sur lequel vous pouvez envoyer vos messages, SMS ou WhatsApp durant l'émission. Et puis à partir de midi 20, 25, on vous donnera la parole pour le direct. Ce sera sur le 92 60 81 81. Bonjour Jacques Dacoutier. Bonjour Eric, bonjour aux auditeurs auditrices de Taxi FM. Tout va bien? Bon, ça va. Comme on a le souffle de vie, il faut se dire que ça va. Il faut reconnaître que l'environnement aujourd'hui du monde nous pousse à nous poser beaucoup de questions. Parce que finalement, on n'est plus sur un territoire sûr, ni un continent sûr, ni un pays sûr. Donc, à tout moment, il faut se dire que tout peut arriver. Oui. Tout peut arriver à tout moment. Donc, comme les chrétiens savent le dire, il faut savoir seulement se préparer. Parce que on ne sait jamais par où ça va commencer, comment ça va finir. D'accord. Le monde nous réserve beaucoup de surprises. Et comme nous dirait ce petit jeune Gabonais, tout est à refaire. Justement, parce que vous voyez, aujourd'hui, il y a les incendies dans certains pays. Dans certains pays, c'est la chaleur. D'autres pays, c'est les inondations. D'autres pays, c'est la guerre. Et d'autres, l'harmattan. D'autres pays, c'est les coups d'État. D'autres pays, c'est les coups d'État constitutionnels. Donc, il faut vous dire que vraiment le monde a des problèmes. Ah oui, c'est le monde le plus sûr. Le monde est chaud. Ouais. Il y a quelqu'un qui a chanté ça, non? Tikenja. Ah oui, Tikenja Fakoli. Bonjour Joseph. Bonjour Eric. Bonjour également fidèles auditeurs, auditrices de Taxi FM. Vous allez bien? Par la grâce de Dieu. Vous avez reçu 2 balles la dernière fois. Ah oui, mais merci d'être là. C'est la profession. Dans chaque profession, il y a toujours des risques. Et quand vous optez à une profession, la première des choses à savoir quelles sont les opportunités et les risques. Donc quand vous avez les opportunités, il faut s'attendre aussi aux risques. Donc nous, on continue. Cela ne va pas nous décourager. On continue toujours à être journaliste et à faire proprement notre travail. Très bien. Voilà. Merci d'être là ce matin. On va encore commenter les sujets de l'actualité. Bonjour Ambroise, bonjour. Tout va bien? Oui, je rends grâce à Dieu. Super. Sauf que le samedi, quand il y avait le premier match de la demi-finale, il y avait une coupure de courant à 17h-1. Juste les joueurs sont en place, il faut commencer, on a coupé le courant. Maintenant, on remet le courant à 21h. Moi, j'ai dû suivre ça. J'ai vu une radio ambulante là, ou ambulante. Et on coupe encore. Et on remet tout de suite après 21h30, quelque chose comme ça. Et à partir de 2h, ah oui, c'est exact. On a coupé jusqu'à 9h. Et c'est quelle 9h? Ah, enfin, chez nous, c'est jusqu'à dimanche. Ça fait 24 heures. Wow. Ça fait dimanche, tôt le matin, vers le lundi là, vers 4h ou 3h. Ah ben dis donc. Et ça dit que chez nous, les gens viennent puiser de l'eau. Maintenant, les bois verts même brûlent. Donc les bois secs, ils feront quoi? C'est ça. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on est sur des lignes différentes. Il y en a qui prennent... Alors, le problème que vous évoquez est quand même sérieux. Ça veut dire qu'il y a des coupures intempestives. C'est vrai que la société, entre-temps, avait sorti un communiqué, mais un communiqué ne règle pas le problème. Il y a un problème sérieux aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas clairement le problème qu'ils ont? Bon, moi, j'ai essayé
de séquencer les problèmes et de voir la CET même devait communiquer. Malheureusement, elle ne communique pas. Donc, moi, j'ai juste fait une analyse en tant que journaliste et certains de mes recoupements anciens et d'aujourd'hui qui m'a fait croire que d'abord, il y a des fournisseurs internes et externes. La fournisseur externe, c'est la Vera, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Nigeria. Maintenant, on suppose que la Côte d'Ivoire est en pleine canne. On a construit 5 ou 6 terrains qui n'étaient pas allumés, qui n'étaient pas fournis, qui n'avaient pas de fourniture d'énergie. Ah oui, puisque ça et n'existait toute cette pas. forage-là, avec l'énergie, si la Côte d'Ivoire nous donne 15 MW, elle reprend immédiatement. Ça, c'est un. Le Ghana. Réduit. Oui, réduit. Oui, c'est-à-dire, on prend, c'est comme ça, on nous a expliqué, on prend au moins 6 à 25, on prend au moins 10 ou 15. Après, il ramène. Et on prend le cas du Ghana. Avec un président qui a tout foutu à l'air, qui a mis l'économie à terre, avec une inflation pas possible, vous imaginez que on vous dira on doit faire on doit, comment on dit ça, aménager le réseau électrique. Oui. Il y a un terme qu'on utilise hier, je l'ai oublié aujourd'hui. et c'est-à-dire, on veut améliorer le réseau, donc la fourniture devait avoir une certaine... il devait avoir un manque de fourniture par rapport à ceux-là qui achètent le courant. Donc, on va encore en partir. Et le Nigeria, peut-être on garde toujours le Nigeria. Maintenant, les fournisseurs internes qui sont Contour Global et pas Kekeli, tout ça là. Non, Kekeli, ça travaille pas. C'est l'État. Oui. Mais c'est toujours le Togo. Et donc, c'est eux qui peut-être maintiennent ce qu'on a. Mais la dernière fois, j'ai vérifié l'information. Il y a un grand incendie qui s'est produit à Zanguera. C'est pourquoi la coupure a duré. J'ai appelé même un directeur de la CT qui me disait qu'ils sont à pied d'œuvre. Lui ne m'a pas donné l'information, mais c'est les comment, de bouche à oreille que l'information est arrivée qu'effectivement il y avait un grand incendie qui s'est produit et qui a failli coûter même la vie aux gens. Et donc la CT avait même fait l'effort pour pouvoir ramener le courant parce que beaucoup de choses, mais il semble qu'un transformateur avait été touché. Et donc, ça j'ai compris que au moins s'il y a l'eau, si la CT coupe, on comprend. Parce que la CT aussi ce n'est pas un dieu pour pouvoir faire le miracle. C'est toujours les techniciens et autres qui font tout. Si c'est les cas de méga qui en manquaient, donc on pouvait savoir qu'on coupe 2 heures, on ramène. On coupe 1 heure, on ramène. Maintenant, puisque la nuit, un week-end, comprendre qu'aucune usine ne fonctionne. Aucune grande entreprise ne fonctionne. Donc ça suppose qu'on devait avoir la disponibilité des mégas pour pouvoir fonctionner. C'est là que j'ai compris qu'il y a une panne, une grande panne. C'est ce qui effectivement est arrivé. Alors, il y a eu une panne de cette ampleur dont vous parlez là, et puis on ne dit rien à personne, alors qu'il y a des gens avec qui vous êtes en contrat en réalité. Et donc, on peut qualifier ça de comment on dit ça, de coupure abusive de contrat. Oui. C'est du mépris à la bon, oui, excuse-moi, Eric, ça ressemble pas de mépris, non? Oui, mais vous savez, je l'ai toujours dit, mais certains ne sont pas d'accord parce que nous sommes dans un groupe ensemble ici et qui ne sont pas souvent d'accord avec moi quand j'écris dans le groupe pour dire que il faut reconnaître que la seule société aujourd'hui au Togo qui communique, c'est la CET. Parce que quand vous prenez aujourd'hui les médias privés, que ce soit Lomé à l'intérieur, dès qu'il y a par exemple un problème, la CET nous envoie souvent les communiqués. Nous, on ne reçoit pas ça ici. Hein. Bon, voilà. C'est pas. Bon, nous, en tout cas, la dernière fois qu'on a reçu, c'est ça. Oui, tout avec les partenaires, c'est normal. Ils sont combien, les partenaires? Bon, on va en parler, ça c'est rien. Allez-y, Président Jacques. Donc, sinon, il faut reconnaître que nous recevons quand même les communiqués que nous diffusons. Sur les radios de Lomé et les médias de l'intérieur du pays. Quand on coupe l'électricité, et que vous diffusez le communiqué, qui est-ce qui écoute le communiqué? C'est-à-dire que souvent, comme Ambroise l'a dit, c'est-à-dire qu'il y a des pannes que la société ne peut pas prévoir. Prenez actuellement la canne qui se joue en Côte d'Ivoire. Vous savez, il peut y avoir un moment où la Côte d'Ivoire même a des difficultés pour pouvoir servir les populations. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés de couper ce qu'ils fournissent. Vous prenez par exemple le cas du Ghana. Ça arrive souvent. Dès que le Ghana a un problème, le Ghana coupe le côté Togo. Le Nigeria, c'est la même chose. Donc je crois que ce qui pouvait vraiment nous aider, c'est d'essayer de parler. Quand on prend par exemple le cas de Contour Global, on prend par exemple le cas de Kekeli, si effectivement Contour Global et Kekeli pouvaient vraiment pallier
à ces problèmes que nous avons en matière d'électricité, cela pourra nous aider. Et l'autre aspect, il faudrait aujourd'hui que l'État réfléchisse à pouvoir, vous voyez, on a parlé des centrales qu'on installe, par exemple. Les centrales photovoltaïques. Voilà, photovoltaïques. Il faut le faire. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, quand vous prenez les populations, la population augmente. Et les besoins en électricité également augmentent. Il a parlé du cas de Zanguera, ce n'est pas seulement Zanguera. Allez vers Apesito, allez vers le quartier de Djagbelé. Mais vous allez voir que la plupart de nos compatriotes là, c'est comment on appelle, c'est les araignées qu'ils utilisent. Moi j'ai souvent dit que on a souvent peur. Quand j'ai appris qu'il y avait cet incendie à Zanguera, mon cœur a sauté. J'ai dit mais écoutez, les fils d'araignées qu'on a dans ce quartier-là. Quand on dit que les gens n'écoutent pas. Voilà, supposons que si tout ça là, ça prenait feu, attention, on ne pouvait pas ramasser les cadavres. Donc je crois qu'il faudrait aujourd'hui que le gouvernement réfléchisse autrement. Parce qu'aujourd'hui, le Nigeria ne pourra plus nous fournir d'assez. Le Ghana également, parce qu'ils ont également des difficultés. Et l'autre aspect, il ne faut pas oublier qu'il y a actuellement la chaleur. Il y a également une sécheresse actuellement qui ne dit pas son nom, avec les changements climatiques et tout ça. Bizarre, bizarre, c'est vraiment difficile. Donc, il faudrait que le gouvernement réfléchisse autrement. Pour m'arrêter, il faut reconnaître que la société a des difficultés. Ça, il faut le reconnaître. Il ne faut pas s'en cacher la face. Il faut dire que la société a des seuls problèmes. La société a des problèmes de trésorerie. Ah bon? Ah mais non. On peut le partir quand même. Oui, justement. Moi, 1000 francs en décembre, on vous coupe l'électricité. On s'en fout que la société a des problèmes. Justement. On s'en fout. Non, en majuscule. On s'en fout en majuscule. Parce que mon père, qui sont des consommateurs. La précision. Non, que le président termine. Mais ça là, attention. Allez-y. Je vais chercher les moyens. Ou bien. Parce que les consommateurs, ils payent à la fin du mois. Quand vous ne payez pas, on coupe le courant. Moi, il y a ma attention, moi je ne veux pas avoir le cœur meurtri et encore parler de la sécurité. Parce que à chaque fois que je viens ici, ça a été. Les gens m'ont surnommé Djagbelé, sécurité. Ah ouais? Parce que à chaque fois, je me parlais que de sécurité. Nous, on n'a même pas eu d'électricité. Donc, moi, j'ai même oublié cette histoire de l'électricité. J'ai dû changer de fil tranquillement pour avoir de. Non, notre fil. On dit qu'il n'y a plus d'électricité. Avec que durant toute la journée, vous n'avez même pas l'électricité. La nuit, c'est 2 heures de temps. La journée, il n'en a pas. Donc, c'est un agent de la société qui m'a conseillé, monsieur, ce qu'il faut faire, c'est de changer de fil. Si tu peux trouver au moins un fil en attendant, on va vous trouver. Cette solution, ce n'est pas aujourd'hui. Fil comment, ça dit? Oui, j'ai changé de compteur. J'ai laissé mon compteur, mais pour trouver un autre compteur. Je vais parler d'araignée aussi, même chose, c'est ce que j'ai dû faire. Oui, mais parce que je ne peux pas. Je ne peux pas, parce que les enfants viennent à la maison, au retour de l'école, ne peuvent même pas apprendre. Oui. Vous-même, au retour, vous ne pouvez même pas utiliser votre ordinateur, vous ne pouvez même pas charger votre portable. Nous sommes obligés d'avoir nos portables chez les voisins pour charger, ceux qui en ont. Donc, je pense que moi, j'ai le cœur vraiment meurtri. Non, moi... Et c'est pareil pour les citoyens qui nous écoutent. En fait, nous ne sommes pas ici comme chargés de communication pour expliquer ce que la CTA. La CTA a un département chargé de communication. Nous, les consommateurs, nous ne voulons pas grand-chose que de venir nous dire que, attention, de telle période à telle période, nous allons avoir des difficultés de ressources énergétiques. Donc, veillez au moins nous tolérer, l'autre volet est tolérant, ou bien président. Ça là, est-ce qu'on a besoin d'aller prendre, c'est pas Alain Foucault quelque part pour venir faire une émission ou bien interviewer pour voir ça là. On n'a pas besoin de ça. Et puis moi, ce qui me touche encore, c'est le silence des associations de consommateurs. Moi, je ne comprends pas. Je ne sais pas si elles existent. Mais qu'est-ce qu'elles peuvent faire? On coupe le courant, elles vont faire quoi? Mais c'est leur job. Mais pourquoi est-ce qu'il y a l'association de consommateurs? Pourquoi est-ce qu'il y en a dans ce pays? C'est que lorsqu'il y a des pénuries, de cette difficulté, surtout quand on ne communique pas là-dessus, si nous, on a bien des formations... Est-ce que vous les avez rendues puissantes, ces associations? Parce que la question, c'est dans la crédibilité. Ces associations doivent se rendre puissantes. Ce n'est pas moi qui l'ai créé, ou bien... C'est pas moi, c'est comme l'opposition. C'est quand tu me demander si je vais rendre l'opposition puissante. Non, c'est l'opposition là. Donc, vous avez créé votre... Non, en tout cas, je ne vais pas quand même dévier le débat. Je vais bien pour les associations. Pour dire, les associations sont silencieuses, fermées, la bouche fermée là-dessus. Sont-elles complices de ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on ne peut même pas aller voir le directeur de la CT pour quand même venir nous expliquer
ce qui se passe sur le terrain. Au moins, si la société ne voudrait pas quand même nous expliquer. Donc, le fait que le silence dure, on a l'impression que, bon, peut-être que ces associations sont complices, je ne sais pas pourquoi, parce que depuis un certain moment, on ne comprend pas grand-chose, que ce soit au niveau de la télécommunication, on ne comprend pas grand-chose, le silence, au niveau de l'énergie, on ne comprend pas grand-chose, peut-être bientôt ce sera au niveau de l'eau, on ne va rien comprendre. Donc, il a dit, d'ailleurs, est-ce que cette association, même, quelqu'un même parle d'elle encore aujourd'hui? C'est ça, c'est ça. Donc, c'est du mépris. Hein. Moi, je dis, c'est du mépris. Parce que si la CET, c'est vrai que moi, j'ai échangé avec des amis qui sont à la CET, ils m'ont dit, bon, c'est un problème général parce que même à la CET, on coupe l'électricité. Ah ouais? Oui. Quand la CET, que des fois même au bureau, là, ils sont au bureau et puis bam, on coupe l'électricité et c'est le groupe électrogène qui démarre. Ouais, au moins, ils ont un groupe électrogène. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est un problème quand même d'ordre général. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'on nous a dit que, bon, avec contrôle global, il n'y aura plus quand même de délestage. Aujourd'hui, comme le président Jacques l'a dit, il y a un problème de trésorerie à la CET. Non, mais c'est un problème de trésorerie. Alors que les citoyens, quand vous avez un problème de trésorerie, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On va sur le marché, ou bien on va auprès des banques, on cherche d'autres investisseurs, ou bien on augmente encore le capital. Ou bien, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, la CET est une société parapublique dotée d'autonomie de gestion. Ce qui fait que la CET a une marge. Ça veut dire que tu comprends que les salaires même des employés de la CET est différent de ce que les fonctionnaires publics gagnent. Qui prouve que la CET devait avoir une marge de manœuvre pour pouvoir acheter le courant chez qui il veut. Il y a comme l'impression même que ceux-là qui ont amené cette histoire de contour global de 400 milliards foutent du bordel à la CET. Et la CET ne sait même pas par où mettre la tête, histoire de conseil d'administration, tout ça là, tout ça là fout du bordel au niveau de la CET. Parce qu'il y a des choses, des non-dits, il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici à l'antenne. Mais ce qui est important pour les consommateurs, tout en élaguant ceux qui se disent association de consommateurs. Parce que, comme M. Joseph l'a dit, eux, ils ne font pas leur travail. Je disais hier sur un média que la CET investit tellement de milliards dans l'assurance. Et je me rappelle qu'il y a un ancien directeur qui nous avait dit en 2009-2008 que nous investissons plusieurs milliards pour l'assurance. Mais si vous avez des problèmes, adressez-vous. Constatez par un huissier. Moi, c'est resté ici dans ma tête. Ce qui fait que toi, Jacques et Joseph, nous sommes 4 dans un quartier. S'il y a un problème, tu as ta télévision qui est grillée, l'autre son frigo, l'autre qui a du poisson et de poulet qui sont avariés. Appelez un huissier, on fait un constat général dans vos maisons et on fait, comment on appelle ça, il notifie ça. On porte plainte. Et on sera dédommagé. La question de plainte. Oui, la question de plainte doit revenir. Parce que c'est notre droit. On n'a pas la culture de la plainte ici. Il faut que ça gagne nos cerveaux. Même s'il n'y a pas le tribunal administratif, il y a 2 juges administratifs de la Cour suprême. Qu'on doit saisir. Les tribunaux, heureusement qu'on a un spécialiste du droit administratif, maintenant la justice, qui, je crois, va instruire pour que le citoyen lambda puisse entrer dans ses droits et avoir pour entrer dans le paiement des dommages qu'il a subis à travers des fournitures de services. Parce que c'est un service public. Le fait de dormir, c'est un service public. Le fait même d'avoir un contrat avec une compagnie qui est censée vous fournir de l'énergie et que vous dormez dans le chaud toute la nuit, c'est un dommage. Comment est-ce qu'on va évaluer ça? C'est ça. Qui va évaluer ça? Justement, ça c'est un autre point. Oui, mais qui va évaluer ça? Le fait que il y a une chaleur accablante qui m'assaille entre 2h du matin et 4h du matin. Et nous, on n'a pas dormi la nuit la dernière fois. Hein. Voilà. S'il y a un impact pathologique sur ton corps, c'est la CET qui paie. Ça, il va falloir à un moment donné qu'on arrive à évaluer ça. Oui, en dehors des dégâts physiques qu'on a. Tu as raison. Non, mais la nuit, tout le monde dort dehors, quand même. Oui, bien sûr. C'est ça. Écoutez, et quand vous dormez dehors, on vous a poussé à aller dormir dehors avec les moustiques et puis le palu qui vient derrière. Voilà. C'est quand même grand, ça. Oui, Eric, vous savez, il y a un autre point également du problème qu'il faut relever. L'autre point du problème, c'est quoi? C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont des branchements dans les domiciles qui ne paient pas l'électricité. Mais quand par exemple vous évaluez la consommation par exemple de ces personnes, ça dépasse nous 10 réunis. Là, c'est qui? Oui, je sais pas si vous comprenez. Qui sont ces gens-là? C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le vol au niveau de l'électricité, au niveau de la CET. Il y en a qui le font.
Moi, j'ai appris quelque part. Mais attendez, écoutez, allez-y. Il y en a, vous savez, qui ont par exemple un branchement ici, à Lomé. Ils sont bien installés à Lomé, mais ils se sont déclarés comme habitants à Dapaon. Wow. Mais comment ça? Oui, mais c'est-à-dire que c'est des choses, quand on vous explique, mais vous vous posez des questions, mais est-ce que vous êtes au Togo? C'est après quand vous revenez sur cette terre, vous vous rendez compte que vous êtes au Togo. C'est-à-dire qu'il y a de la magouille. Il y a une magouille qu'on ne peut pas vous expliquer. Oui, mais comment je peux habiter à Lomé? Je fais des renseignements par rapport à un branchement. Et les agents de la CET sont venus chez moi à Lomé, faire le branchement. Et après, dans les fichiers, on trouve que j'habite... que sur le papier, j'habite à Dapaon, alors que je suis à Lomé. C'est-à-dire que... Ah non, mais attendez. Non, mais qu'est-ce que vous voulez? Mais c'est ça, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudrait que les gens soient sérieux. Si on n'est pas sérieux dans la gestion du patrimoine que nous avons, mais on a des problèmes. Oui, mais attendez, vous vous rappelez? Exemple, moi je connais des gens qui ont quoi? 3 climatiseurs à la maison, de frigo, machin, mais qui n'ont pas truqué leur compteur, mais à la fin du mois, ils ont une facture de 3 000 francs, 4 000 francs qui arrive. On se pose la question, mais comment ils font? Ils n'ont pas truqué leur compteur. Mais tu sais qu'il y en a qui truquent également des compteurs. Oui, bien sûr, mais je connais des gens qui n'ont pas truqué leur compteur. Ça arrive. Ils n'ont même pas le moyen de faire ça. Non, c'est pour vous dire. Non, c'est pour vous dire quelque part. Non, c'est pour vous dire quelque part qu'il y a des problèmes. Ça, il faut le reconnaître. Et il faudrait aujourd'hui que la CET, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on peut commanditer par exemple l'audit sur la gestion, sur l'utilisation. Oui, c'est ce que j'ai dit. Si la CET pouvait faire cet audit, mais vous serez étonné de ce que vous allez découvrir. L'autre aspect, vous allez voir même des gens qui ont des frigos dans les bureaux. Vous comprenez? Ils ont des frigos dans les bureaux et ils font des glaçons. Et le soir, ils emportent pour remettre à leurs épouses pour vendre. Ça continue? Mais les gens le font. Il y en a également. Vous prenez. Mais comment? Vous allez le soir, avant que les gens ne partent, ils n'éteignent pas la climatisation dans les bureaux. Le climatiseur tourne, et le lendemain ils reviennent. Donc c'est pour vous dire, quelque part, il faut que, c'est vrai, compatriotes que nous sommes, nous devons nous discipliner également lorsque nous sommes dans l'administration. Je comprenez pas, mais qu'est-ce que ça coûte par même exemple? Il y en a qui amènent les fers à repasser. Oui, mais qu'est-ce que vous comprenez? Les gens qui amènent les fers à repasser dans l'administration. Je suis sûr que vous avez vu ça, des publicités sur les chaînes françaises, par exemple, pour inviter les citoyens à réduire la consommation en énergie électrique. Mais pourquoi est-ce qu'ici on ne veut pas faire ça pour amener les citoyens à... C'est-à-dire qu'il faudrait aujourd'hui, vous voyez, on a parlé de la police de l'eau. Il faut qu'on puisse parler également de la police de l'énergie. C'est-à-dire qu'il y a des choses quand vous... Comment ils vont vérifier? Mais non, il faut contrôler. C'est-à-dire que il faut contrôler surtout l'administration. C'est-à-dire que quand les gens quittent par exemple les bureaux, il faut qu'on puisse avoir quelqu'un qui puisse passer de bureau en bureau pour voir si les gens éteignent leur climatiseur. Parce que comme Abra le disait, c'est-à-dire que moi j'ai besoin d'électricité. Oui. Vous comprenez? Au même moment, l'électricité est en train de tourner quelque part à perte. Dans le vide. Dans le vide. À perte. À perte. Quelqu'un d'autre en a besoin. Ah oui, il n'en a pas. Donc je crois qu'il faudrait effectivement une discipline. Je voulais lire quelques messages des auditeurs. C'est notre sujet, s'il vous plaît. Parce que là, on risque... C'est le social. C'est par rapport au prépayé là. Si la CET n'a plus de compteur classique à ses clients, mais donc la CET ne rentre plus dans les maisons pour voir ce qui se passe. C'est là-bas, certainement les gens truquent. Quand tu viens chez moi j'ai peut-être un compteur classique. Ou chez toi, tu as un compteur classique. Il y a un petit bout de rouge là, qui est en bas. Et tu touches, on le sait. Mais celui qui a un prépayé, on peut truquer directement avec le poteau et consommer du courant. Et des fois même, c'est ce comportement-là qui fait capoter le courant dans le quartier et qui crée comment vous l'appelez, de la résilience. Oui, des subventions, des subventions, oui, bien sûr. C'est ça. Donc la société doit revoir ça, tout ça là. Il y a plein de réactions. Il y a beaucoup de réactions, d'accord, mais ça c'est le social. Mais je pense que par rapport à tout ce que le président dit, oui, en partie, moi je suis d'accord. Moi je dis tout ça, c'est la faute de la CET. Et d'abord du premier responsable. Parce que quand on vous confie quelque chose, c'est qu'on a confiance en vous. Oui, bien sûr. Et quand vous commencez par découvrir qu'il y a des imperfections ou il y a des erreurs quelque part, je pense qu'il vaut mieux aujourd'hui les relater. Mais quand vous rendez compte qu'il y a des gens d'abord qui ne payent pas, qui sont des autorités, non, même si on ne veut pas le dire parce que ce n'est pas moi, si moi ou bien le président vous refusez de payer, on viendra vous couper. Donc ça veut dire qu'il y a des gens
qui peuvent quand même au moins passer 6 mois, 8 mois, et on ne va pas les couper. Donc, ce n'est pas vous et moi. C'est-à-dire que ces gens-là, on les connaît très bien. Mais pourquoi ne pas faire, comme vous l'avez dit, ne pas faire un répertoire et l'envoyer à qui de droit? Mais ces gens-là bon, je ne sais pas, qui changent de résidence, qui déclarent de résidence, c'est-à-dire que bon, je suis résident à Lomé, ou bien j'ai ma maison à Lomé, et puis bon, je dis, vraiment, je me déclare que je suis à Dapao, ou bien je suis à Djakbanga. Mais si la CET est au parfum de tout ça là, mais pourquoi la CET ne fait pas un audit et déclarer ça? Oui, mais non, quand la CET est bel et bien, c'est-à-dire si les autorités sont bel et bien, je vais parler des responsables de la CET, sont bel et bien conscients de la situation, et ils ne déclarent pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Soit eux-mêmes sont complices, soit eux-mêmes ils connaissent ces gens-là, eux ils ne veulent pas le faire, ils se taisent là-dessus. Et les pauvres comme nous allons payer. Oui, on subit. Oui, mais c'est ça. Donc pourquoi Non. Il y a un auditeur qui dit que dire que la CET a des problèmes, comme le dit le président Jacques, est un faux problème de cet auditeur. Le vrai problème de la CET est que les investissements n'atteignent pas leurs objectifs. J'aurais appris qu'il y a quelques mois qu'un gros partenaire du Togo aurait fait un prêt de plus de 200 milliards à la CET pour régler un peu le problème d'araignée à Lomé. Mais rien n'a été fait. L'argent est où aujourd'hui? C'est la question que pour l'auditeur. Ensuite, il y a un problème de structuration des services qui s'occupent du transport, de la distribution et de la vente de l'énergie électrique au Togo. Je veux parler de la CEB, Contour Global, et de la CET. Enfin, il faut dire que plusieurs DG qui sont passés par la CET ont détourné d'importantes sommes d'argent. Bon, ça on le laisse, c'est lui qui le dit. Et puis il y a le plus grand créancier, et puis il y a le plus grand créancier de la CET qui est l'État. D'énormes sommes, et surtout les ministres qui ne payent pas. Mais on m'a dit que l'État paie. Que l'État paie. Non, on m'a dit au niveau du budget, que l'État paie. Même l'État ne paie pas 100%, mais l'État paie. Les membres du conseil d'administration. Parce que lui, on ne le coupe pas. S'il ne paie pas 100%. Qui est l'État? Même les membres du conseil d'administration. Non, attendez, mais pourquoi est-ce que les citoyens, quand ils ne payent pas, on les coupe et que l'État ne paie pas, on ne les coupe pas? Pourquoi? Tu veux qu'on coupe la présidence? Non, l'État, c'est pas que la présidence. C'est une question, ça veut dire que c'est vous qui posez la question. Oui, mais l'État, c'est pas que la présidence. Et si c'est la présidence qui consomme beaucoup? J'en doute fort. Il y a un auditeur qui me dit ceci. Les membres du conseil d'administration, ils ont des privilèges. Certainement qu'ils ne peuvent même pas l'électricité, mais ils ont encore d'autres privilèges. Et il y a un autre auditeur qui nous dit ceci, on va le rappeler pour le message. Il n'y a pas de pitié pour la CET de cet auditeur. Elle se fout tout simplement du peuple. Même chose que Togocom. À peine on achète les mégas que l'on reçoit quelques minutes après le message du genre, vous avez consommé 80% de vos mégas, quel que soit le nombre de mégas. Ce n'est pas sérieux, dit donc cet auditeur consacré qui salue le président Jacques. Bon, d'accord, très bien. Un autre auditeur qui nous dit, avec la CET, c'est de la merde et le mépris des clients. J'ai envoyé quelqu'un payer l'électricité. Arrivé, ils ont dit qu'il n'y a pas d'électricité chez eux, de revenir demain. Et puis après, l'après-midi, un agent est venu couper l'électricité. C'est quoi ça, malgré tout ce qu'on a dit? Mais il y a quand même des gens bien à la CET. C'est-à-dire, quand vous fouillez, c'est partout. Vous savez qu'il y a des gens bien. Mais nous, on a le problème, c'est ce que je veux dire. Nous, notre problème, c'est l'électricité. Il y a des gens bien ou pas? Il y a des fous ou des anges. On veut l'électricité. Justement. Oui. Mais pour dire en réalité que le problème est partagé avec nos auditeurs. Tous ceux qui sont en train de réagir là. C'est-à-dire qu'il y en a même, j'ai l'impression dans ce pays, tant qu'il y aura des gens bien, il y aura aussi des faux. Ce sont ces faux-là qui vont truquer directement le courant sur la basse tension et l'amener dans leur maison. Et des fois, c'est en complicité selon certaines informations avec certaines techniciens de la sécurité. Mais attention, si on vous prend... Si on prend, c'est comme ça. Non, parce que j'ai vu l'information. Oui. Ce dont vous parlez là. Entre-temps, il y avait un audit qui a été fait. Oui. Mais on a pris des gens. Ils n'ont qu'à le faire, même à la caisse. Oui. Ils n'ont qu'à aller dans la caisse. Vous avez des informations sur la caisse? Je vous dis qu'ils n'ont qu'à aller là-bas. Où ça? Vous demandez aux gens de venir faire un audit. Même vous risquez de mourir. Faites les enquêtes, on va vous dire ça. Des gens qui n'ont jamais payé, selon des qui n'auraient jamais payé l'électricité pendant au moins 10 ans. Maintenant, on demande de venir faire un audit. 2 jours après, ils sentent que le gars meurt. Il y a des bizarreries qui se passent dans ce pays. Hein. Non, moi je demande juste à la CET, parce que tous ces bonnets qui sont dans la caisse là, ils n'ont qu'à avoir le courage. Moi je ne suis pas dans les grégués, tout ça là. Mais il faut qu'ils s'arment
par le Saint-Esprit pour aller faire un audit sérieux dans toute la caisse. Je suis sérieux. Le problème, je suis sérieux. Le même problème avec la TDE. TDE, même problème. Moi, je n'ai même pas ça chez moi. Oh non, c'est la TDE, ça c'est encore pire. C'est ce qui se passe là-bas. Non. Et même problème de trésorerie. On espère que là-bas, comme c'est le général qui est là-bas, à la non, c'est la TDE. Non, mais il y a un conseil, il y a un conseil d'administration. Bon. Il y a un conseil d'administration. Et vous savez ce qui est le président du conseil d'administration? Non, c'est qui? Non, Eric, moi je crois. C'est qui? Non, je crois que par rapport à. Non, sérieux, c'est qui? Non, Eric, par rapport à la. Quel ministre? Ministre des Finances. Par rapport à la. Le ministre des Finances? De l'économie et des finances? Par rapport à la suite. À la CET? Ou à la TDE? Pas de la TDE. Mais il y a toujours des problèmes, il y a des difficultés là-bas. Le ministre même? Oui, mais ici le président, mais c'est pas lui qui décide quand même. C'est ça aussi. Bon, donc moi, président, j'ai dit, oui. c'est les conseils d'administration, tout ça là. C'est à revoir, n'est-ce pas? Il faut revoir parce que dans c'est la même personne. En fait, ils font une autorisation. Tu sais, il quitte la CNSS, il revient à CT, il quitte la CT, il revient à Togocom, il quitte la Togocom, il va à faire. C'est-à-dire que c'est la même personne. Parce que des fois, quand tu écoutes. C'est pourquoi quand on limoge, ils sont contents. Ils sont tranquilles, ils sont dociles. Un an après, on les ramène ici. J'ai vu un ancien qu'on a sauté la dernière fois. Je le voyais, il riait même. J'ai dit que tu ne sauras même pas qu'on l'a sauté d'un poste très juteux. Maintenant, comme si c'est certains qui ne maîtrisent pas la donne, ils vont tempêter, ils vont faire truc, et là on va les caser. Ils sont obligés d'aller faire oui au chef de l'État avant que 2 ans, 3 ans après, ils puissent reprendre leur poste. Mais celui-là, il sait qu'il va retrouver un autre poste, même à 65 ans, il va retrouver. Donc ils sont contents. C'est qui? Non, je ne vais pas donner le nom. Il y en a qui ont près de 90 ans, mais ils sont toujours membres des conseils d'administration. Tu comprends? C'est qui ça? Non, non, oui, Jacques, il faut vous donner un sujet, s'il vous plaît. Là, on risque de ne pas aborder le sujet. Ce qu'on se dit, d'accord, très bien. Si vous voulez, mardi prochain, on pourra parler de cette conseil d'administration. Le problème de la CET, il faudrait aujourd'hui, pour qu'on puisse avoir de l'énergie, il faudrait que on puisse chercher. On a parlé d'études photovoltaïques. Oui, il faut que l'État développe ça. Je vous dis que la population. L'énergie verte. Oui, le Nigeria, la population est en train d'augmenter. Oui. Le Ghana, c'est la même chose. Et n'oublions pas les changements climatiques. Donc il faudrait aujourd'hui que l'État puisse encore avoir une autre vision. D'accord. Comment faire pour aider effectivement ces populations? Parce que quand vous prenez certains pays, c'est la Côte d'Ivoire que je connais parce que j'ai fait là-bas. Vous savez, la Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas aller dans un quartier s'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route. Avec 2000 personnes. Voilà, vous voyez, s'il n'y a pas ça. Lorsqu'il y a 2000 personnes déjà déplacées quelque part, il y a le branchement de l'eau, la sécurité, l'électricité, il y a la santé, il y a culture. Déjà 2000 à 2500. Vous voyez Togoland ici, là, au côté du Ghana. Oui, mais dès que vous vous installez, c'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui courent vers vous pour vous devenir, qui vont venir vous faire le branchement, l'électricité. Ce n'est pas vous qui allez. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que c'est des services qui sont là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Déjà, quand vous prenez la feuille de route. Parce qu'à la fin, vous allez regretter qu'on parle de la feuille de route. Quand vous prenez la feuille de route gouvernementale, vous jetez un coup d'œil au niveau de l'énergie. Mais c'est des projets exceptionnels. C'est beau. Non, beau. C'est tout ça là. Moi, j'ai lu tout ça là. Les projets photovoltaïques, tout ça là. Il y en a plein. Renforcement de l'énergie, tout ça, il y en a. Personne pour faire exécuter. Moi, je suis là. Si vous m'appelez, je vais l'aider à exécuter. Ah, d'accord. Ils mettent tous les projets sur papier. Le DSRP, le SCAP, le PND, c'est la dernière non, le dernier né. Non, c'est le feuille de route gouvernemental. C'est le dernier né. Donc ils ont laissé le PND. Oh, ça c'est vieux. Donc, ils n'ont personne pour appliquer ça. Non, c'est pas les Comment ils sont là? Non, ils sont là. Pourquoi mais ils sont là, mais pourquoi? Bon, on doit demander social. Depuis 2015, pour lancer mandat social. Maintenant, nous sommes dans un mandat anti-social. Je t'explique ça. Il y a le FNFI. Un mandat, quel est le FNFI, moi?
Bon, continuez, je ne veux pas... Monsieur, merci beaucoup. Alors, il y a un auditeur qui nous dit, bon, l'électricité est très chère, vous le savez, mais aucun impayé n'est toléré, d'où vient donc la faillite. Quand il y a les événements grandioses comme la Cannes, on prend des mesures, dit donc cet auditeur-là. Il y a un autre qui nous dit, tu l'as si bien dit, tous les contre-pouvoirs sont faibles, y compris donc la presse. Comment vous comprenez cela, dit donc cet auditeur-là. Il y a un autre qui nous dit, que il écoute souvent une radio ghanéenne qui s'appelle Flow FM, qui est à Flao, où les populations, eux aussi, se plaignent des coupures intempestives ces derniers temps. C'est-à-dire pour dire que le problème n'est pas que Togo. Oui, d'accord. Il a tout mis dans la terre. Monsieur, on va évoquer rapidement le cas du Sénégal. C'est un sujet chaud et qui intéresse donc la sous-région. Et d'ailleurs, on a vu le communiqué des États du Sahel qui dénonce ce qui se passe au Sénégal, à peu près. bien sûr. Ils ont dénoncé donc ce qui se passe donc au Sénégal. Voilà. Alors, ce qui nous intéresse, c'est qu'aujourd'hui, c'est clair et net avec ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale du Sénégal hier après-midi. Enfin, ils ont travaillé, je crois, de midi jusqu'à tard la nuit, où finalement les députés ont été chassés. Ceux de l'opposition qui faisaient le blocage pour le vote de ce test ont été chassés de l'Assemblée nationale. La manœuvre militaire par des gendarmes qui ont donc bloqué après donc l'entrée et le vote s'est déroulé. C'est clair aujourd'hui que le Sénégal est dans une zone de turbulence sérieusement. Mais ce qui se passe, est-ce que clairement on n'est pas dans un contexte de coup d'État, Jacques Diakouty? Non, je crois que ça c'est d'abord un coup d'État institutionnel qui s'est déroulé. Après vous allez voir qu'il y aura même un coup d'État vrai. Coup d'État militaire. Ouais. À l'allure où vont les choses. Parce que vous mettrez une pièce dessus. Vous savez, Macky Sall, excusez-moi, il savait. Le président Macky Sall savait que cette situation-là devait arriver. Il savait. Parce que ce n'est pas de gaieté de cœur qu'il a fait ce discours à la nation pour dire qu'il ne va plus se représenter aux élections du 25 février 2024. Il a été contraint. Voilà, ce n'était pas de gaieté de cœur. Et l'autre aspect, quand vous suivez un peu le développement du choix même de Mamadou Ba comme son dauphin, Amadou Ba autant pour moi, vous avez vu comment ça s'est passé. Si le président Macky Sall voulait effectivement que dans son parti, il puisse avoir un candidat où aujourd'hui, la situation que nous sommes en train de vivre là, qu'on n'allait pas le vivre, il allait passer par les primaires. Il fallait passer d'abord par les primaires. Et c'est les primaires qui devaient déterminer celui qui devait être candidat au niveau de l'APR. Et aujourd'hui, on n'allait pas assister à ce à quoi nous sommes en train de voir. Donc, tout était orchestré par le président. Il savait que là où nous sommes aujourd'hui, là, on devait arriver à ce point. Parce que je ne peux pas comprendre un parti. Vous voyez que sa femme même n'était pas d'accord avec le choix du Premier ministre. Oui, elle n'était pas d'accord. Sa femme? Oui, sa propre femme n'était pas d'accord avec le choix du... Elle est membre du parti? Bon, parce qu'elle était également... non, Macky Sall. Elle n'était pas d'accord pour le choix de l'actuel Premier ministre. Donc, vous voyez, même dans sa propre maison, il y avait déjà des problèmes. Oui, donc, on comprend... Même dans sa maison, il y avait déjà des problèmes. Donc, c'est pour vous dire que... Et dans la famille politique également, il avait également des problèmes. Donc aujourd'hui, il faut reconnaître que la démocratie, peut-être que je vais choquer les gens en le disant, c'est comme si c'est la fin de la démocratie. Parce que quand vous prenez même les grandes puissances, en Afrique, pas seulement en Afrique, même les grandes puissances, vous allez voir que cette démocratie-là est en train de prendre une autre forme. Prenez le cas par exemple de la France. Quand Isabelle Borne était Premier ministre, vous voyez, tout le temps, quand elle voulait faire passer les lois à l'Assemblée nationale, elle n'avait pas toujours l'assentiment des députés. Oui, c'est elle passait par force par le 4... parce que la loi le permet. Non, mais c'est ce que j'ai dit. C'est pour vous dire que quelque part, il faut reconnaître qu'il y a des difficultés. Prenez le cas également des États-Unis. Ah oui, ce qu'on a avec Donald Trump. Avec Donald Trump. Non, c'est pour vous dire. C'est pour vous dire que, Eric, retenons que à l'allure où vont les choses, il faudrait qu'on essaie de réinventer une autre forme de la gouvernance. Oui. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez le cas de l'Afrique, vous voyez aujourd'hui que, vous prenez le cas du Mali, vous prenez le cas du Niger, le cas du Burkina Faso. Aujourd'hui, les gens sont là, ils sont en train d'applaudir que c'est des panafricanistes.
Mais regardez ce qui se passe. Est-ce qu'il y a la liberté d'expression au Burkina? Est-ce qu'il y a la liberté d'expression? Ah non, les partis n'existent plus. Les partis politiques, je veux dire. La société civile aussi. Prenez les journalistes. Prenez le cas du général Doumbouya aujourd'hui, qui a brouillé presque... Il n'y a même pas moins que les journalistes sont bâillonnés. Nos confrères sont bâillonnés. Justement. Dans tous ces pays-là. Voilà, c'est pour vous dire, il faudrait aujourd'hui qu'on réfléchisse autrement. Aujourd'hui, il y a également des murmures. Je ne veux pas dévancer les choses. Vous savez également ici ce qui se passe. Oui, bien sûr. Ici, c'est où? Donc c'est pour vous dire que quelque part, il y a véritablement un problème. D'accord, très bien. Joseph, sur le cas du Sénégal, vous savez, moi, le président de quand on regarde ce contexte-là aujourd'hui, bon, c'est pas trop surprenant, mais en même temps, on peut se dire, mais finalement, est-ce que c'est pas nous le problème? Le président de l'AFSN n'a jamais, moi, je ne voudrais pas faire les infos parce que depuis hier, depuis les 3 jours jusqu'à aujourd'hui, que ce soit sur les médias, chacun essaie de faire son analyse par-ci, par-là. Moi, je suis tellement très touché parce que depuis au moins 2 semaines, nous sommes en train de vivre l'euphorie au niveau de la CAN parce que l'Afrique est en train de démontrer au monde entier qu'on est capable de faire quelque chose avec ce qu'est en train de faire la CAN, l'euphorie, l'organisation, tout ça là. On démontre quand même aux autres du monde que nous avons aussi la capacité, nous avons l'ingénieuse idée de faire aussi du bien. Voilà, jusqu'à ce que samedi, ce coup de foudre, ou bien je ne sais pas si c'est un coup de tonnerre, n'atterrisse quand même sur la tête de non seulement les Sénégalais, mais de toute l'Afrique, parce que on peut tout imaginer, sauf ce qui s'est passé le samedi. Et moi, ça me fait réfléchir. Parce qu'on était à la veille du début de la campagne électorale. Voilà, et ça là, pile, ça me fait réfléchir à beaucoup de choses. Je me suis posé beaucoup de choses, beaucoup de questions. La première de savoir, avons-nous encore de l'opposition en Afrique? Et lorsqu'on permet à ce qu'un opposant aille au pouvoir, avons-nous vendu un sorcier pour acheter un voleur? Qu'est-ce qui se passe? Quoi, vous voulez que les gens restent éternellement au pouvoir? Non, parce que non. Ceux qui sont dans la contestation, quand ils viennent, ils font pire. Non, je me suis posé cette question parce que quand j'avais vu le cas de Alpha Condé, qui est opposant et qui est arrivé au pouvoir, et j'ai vu comment il est parti par la petite porte. Non, Gbagbo n'a rien fait. Non, enfin. J'ai vu Ouattara. J'ai le cas de Ouattara qui est arrivé aussi au pouvoir. Et j'ai vu comment lui aussi, il essaie de gérer son pouvoir jusqu'alors. On a vu le cas de Wade, qui est aussi qui fut un grand opposant et qui est arrivé au pouvoir. Et nous avons vu par quelle porte il est sorti. Et le tour de comment on appelle de Macky Sall qui est arrivé avec ces conglomérats de, je sais pas, de ces inventions, de tout ce que nous voyons. Donc, moi, personnellement, ça me fait réfléchir. Et c'est en cela que je suis en partie d'accord avec ce que le développement du président pour dire, y a-t-il encore la démocratie en Afrique? Ou bien faut-il inventer une nouvelle démocratie, surtout en pays francophone? Oui, je dis pays francophone parce qu'il y a de ça quelques jours, dans un pays anglophone, on a vu un cas exceptionnel. Je veux parler du Libéria. Alors, qu'est-ce qui se passe chez nous, du moins particulièrement dans les pays francophones, pour qu'on en arrive là, pour qu'à 2, à 3, à 4 pas de la fin de son mandat, on veut proroger, ou bien on nous incite à proroger, ou bien on fait monter la population pour nous monter à proroger. À changer les donnes. Voilà. C'est-à-dire qu'on est en plein match. Voilà. On joue la 90e minute, l'arbitre arrête le match et il change les règles du jeu. Voilà. Voilà. Et vous allez constater que ce que Macky Sall est en train de faire, c'est juste un coup d'essai. Je vous assure, il a déjà réussi 75%. À 75%, il a déjà réussi. Ce qu'il a commencé le samedi et ce que l'Assemblée a entériné hier, ça fait 75% qu'il a de réussite. Et je vous assure, parce qu'actuellement, les élections sont reprises jusqu'au 15 décembre. Et je vous assure, si ça va jusqu'au 15 décembre, il a gagné. Il a gagné au moins 95% pour changer la constitution si vous présentez encore. Ah, je vous assure, ça dit que c'est l'astuce bien planifiée.
Il veut voir juste la force de l'opposition. Jusqu'où puisque... Sauf que c'est au Sénégal. Non, n'oublie pas, parce que il y a l'opposition. Puisque c'est au Sénégal. Non, il y a l'opposition. Rappelez-vous, quand Ouad voulait insister... Oui, mais il y a l'opposition, il y a aussi le peuple. Il ne faut pas oublier. Donc, aujourd'hui, il attend. N'oublie pas qu'il a l'armée avec lui. Pour le moment, il dit pour le moment, il a l'armée avec lui. Et s'il arrive à réussir, il dit s'il arrive à réussir son coup d'essai jusqu'au 15, et que l'opposition l'arrête, l'opposition ne l'arrête pas. Le peuple ne l'arrête pas. Et il continue. Puis actuellement, lui, il a mis en avant le dialogue, non? Oui. Puisque ça a été toujours comme ça. Je te gifle, si tu pleures, je dis, viens, on va dialoguer, pour donner l'impression aux autres que, bon, moi je veux la paix, que c'est toi qui ne veux pas. Alors qu'au même moment, tu es en train de saigner. Voilà. Donc, il dit, s'il réussit jusqu'au 15 décembre, et qu'on ne l'arrête pas d'ici quelques jours, bien d'ici le 2 avril, parce que son mandat prend fin le 2 avril, si on n'arrête pas et qu'il continue jusqu'à la fin, du moins jusqu'au 15, soyez sûr qu'il dira, comme l'a fait aussi Ouattara, que bon, les militants aujourd'hui, parce qu'ils ne trouvent plus de successeur, je suis sûr que Ba aussi, lui, il va démissionner. Alors, Ba a déjà hier dit qu'il n'est pas d'accord par rapport au fait que lui qui se voit déjà futur président du Sénégal, lui qui a été reçu par Macron il y a quelques jours. Donc, ce côté, on est en train de briser ses rêves. Il ne sera jamais président. Oui, mais merci beaucoup. Si jusqu'au 15 décembre, le Macky Sall est tenu là, soyez sûr que Macky Sall... Alors, il y a un auditeur qui dit non, coup d'État vrai au Sénégal, je ne crois pas. Les militaires sénégalais n'ont pas cette tradition. Et puis l'opposition sénégalaise même met en garde les militaires contre un coup d'État. Non, mais c'est la rue. Je vous donne la parole. Excusez-moi, Ambroise, je vous donne la parole, rassurez-vous, je gère le temps. Il dit, mais c'est la rue qui va chasser Macky Sall. En ce moment, l'armée va s'allier au peuple pour chasser cet imposteur, mais elle ne prendra pas réellement le devant des choses. Oui, Ambroise Bonjour. Moi, je ne regarde même pas Macky Sall. Parce que quand un fumier ou une ordure veut avoir un changement de comportement, on le voit venir. Moi, celui que j'accuse dans tout ça, c'est l'autre fumier de Karim Wade. C'est lui qui a orchestré tout ça et en combine avec le camp de Beno Bokuyakar. Parce qu'à l'Assemblée, ils ont une coalition. Non, mais justement. Oui, exactement. Vous allez voir. Parce qu'il a commencé par parler si vous remontez, de corruption. Je ne vois même pas membre de la cour du Conseil constitutionnel. Pour ce petit étranger-là, comme président du Sénégal. Je serais Sénégalais, je mettrai tous mes bagages pour que ce monsieur-là soit jamais président. La preuve est là aujourd'hui. Vous allez voir quand les gens contestaient dans la rue les cinémas de Macky Sall, le camp de Wade n'a jamais contesté. Remontez-vous un peu. Karim Wade s'en foutait pas mal. On te dit que tu as détourné des milliards. Tu t'es enfui, tu t'es réfugié en Arabie Saoudite. Lui, son problème, c'est le fauteuil présidentiel. Maintenant, tu crées une crise politico-constitutionnelle de nulle part. Parce que toi seul, tu n'es pas candidat. À cause de toi seul, Macky Sall surfe sur ça pour pouvoir s'éterniser au pouvoir. Si les Sénégalais doivent voter pour quelqu'un parmi les deux là, est-ce que vous pensez que ce monsieur-là sera jamais président dans ce pays? Son papa a tenté. C'est Macky même qui s'en est opposé au départ, avec vigueur et farouchement. Maintenant, c'est Macky Sall qui met en mal tout. Ce qui m'intrigue, c'est qu'à cause de toi seul, tu veux mettre le Sénégal à feu et à sang à cause de ton propre intérêt. Même au sein de ton camp, les gens ne sont pas d'accord. Maintenant, le fait que Karim Wade et son camp apportent ce soutien pour reporter la présidentielle jusqu'en décembre, le peuple sénégalais n'est pas dupe. Vous voyez que les gens vont pardonner ce monsieur-là, même c'est un mouton que Youi Ashkan propose aujourd'hui pour candidat. Ce serait comment on dit ça, un radio-marée, ce serait une vote sanction. Le vote sera sanction contre Macky Sall. Et j'atteste que, et Joseph vient de dire en disant que si jamais on laisse Macky Sall aller jusqu'en décembre, Macky Sall ne fonctionne pas seul. Il fonctionne avec la France. Les gens peuvent tempêter, je suis désolé. Je vous dis que la France ne veut pas faire ce dernier carré-là dans la région. Ah, c'est la France qui orchestre ça. Moi je le dis, je n'ai pas les preuves. Moi j'analyse en disant que la Côte d'Ivoire et le Sénégal restent les seuls pays chéris et chouchous de la France. Ah, le Togo est sorti dedans. Non, le Togo, eux, ils sont toujours dans la sournoisie approfondie. C'est-à-dire qu'eux, ils jouent. Bon, est-ce qu'on est ici? Pour dire que si ça pète ici, on rentre ici. Mais ça là, la bulle est fille. Si vous n'êtes pas froid, il chaud, je vous vomis. Eux, le jour viendra, ils seront vomis.
La tentative qu'il faut aussi pour transformer les 5 ans en 7 ans là. Nous, on voit ça de loin. Le caïman a son dos qu'on voit très loin dans l'eau. Ils se sont cachés dans l'eau, mais on voit leur dos. C'est-à-dire qu'ils sont en train de faire une alchimie constitutionnelle là, avec des éléments de langage. Quand vous lisez, vous comprenez qu'ils veulent aussi changer la constitution ici. Que le peuple togolais soit mis au courant que le régime actuel veut changer la constitution de chez nous pour ramener de 5 ans à 7 ans. Je quitte là-bas pour aller au Sénégal pour finir. Oui, justement, avant que vous finissiez, c'est-à-dire qu'on est en train de parler du cas sénégalais aujourd'hui. En réalité, on s'interroge sur la démocratie africaine, comme le confrère Le Médium l'a écrit ce matin. Mais en réalité, ce qui se passe là, qui se répète dans les pays et qui ont fait qu'il y en a qui ont pris les armes pour chasser ceux qui ont été démocratiquement élus. Est-ce qu'il ne faut pas réfléchir sur le contexte africain même? Est-ce que le problème fondamental, au-delà du fait que vous parlez de la France, des institutions, enfin des pays étrangers qu'on sort, est-ce que ce n'est pas les fils et les filles du continent qui ont un vrai problème? Oui. Ça, tu n'as pas Est-ce qu'il ne faut pas avoir le courage aussi d'analyser le débat de ce côté-là? Parce qu'effectivement, là où tu as raison, c'est que la dictature, la nouvelle dictature qui s'annonce ne vient pas ex nihilo. Même si c'est les Blancs, je l'avais dit depuis 3 ans, que c'est 3-4 ans, que c'est Donald Trump qui est, je l'avais dit, je l'avais même écrit, que c'est Trump qui est à l'origine des nouvelles dictatures qui s'annoncent. Il n'est jamais venu en Afrique. Non seulement il n'est jamais venu en Afrique, il s'en fout du régime, que vous soyez démocratie ou pas, lui c'est pas son problème. Et c'est là, les 4e mandats ont continué. 3e, 4e mandat ont commencé. Et j'ai même écrit un article sur ça. Aujourd'hui, nous en sommes là. Pays de merde. Et nous rentrons directement dans les régimes démocratiques, c'est fini. Hein. On est dans une zone de turbulence aujourd'hui, clairement. On n'est même pas. On a déjà quitté la zone de turbulence. On rentre dans des régimes monarchiques actuellement. Et là, le Congo, la Guinée équatoriale, le Cameroun sont devenus un royaume. Le Togo tend vers là, actuellement. Enfin, il ne faut pas exagérer non plus pour je crois, vous savez, comment? Je voulais un peu revenir sur ce qu'il a dit. Allez-y. Moi, je serais par exemple à la place des Sénégalais que j'allais porter plainte contre le nouveau Premier ministre de la France. Parce que c'est Gabriel Attal. Oui, mais c'est parce que c'est lui qui a signé. Comment dire, la renonciation de la nationalité de Karim Wade. C'est lui. Ah, mais c'est lui qui a fait ça. Tu vois la France dedans maintenant? Oui, mais pourquoi c'est maintenant il n'a pas appelé pour le faire. Non, mais écoutez. Karim Wade qui a demandé. Non, mais pourquoi c'est maintenant? Je ne sais pas si vous comprenez. Pourquoi c'est maintenant que Gabriel Attal a fait ça? Il faut se poser des questions. Il lui a retiré? Ah, mais c'est pas normal. Parce qu'il a demandé à ne plus être français. Oui, mais est-ce que c'est maintenant qu'il fallait le faire? Parce que vous savez que l'ouverture des candidatures, c'était déjà ouvert depuis. Mais pour Karim Wade, c'est tout récemment qu'il a fait ça. Et Isabelle Borne n'a pas fait. Mais c'est lui qui est venu le faire. Pourquoi? Et pourquoi d'un seul coup? Il a ses intérêts. Il y a une nouvelle crise qui va s'annoncer. Il y a un problème. Vous comprenez? Il y a un problème. Mais, comme on le dit, avec le Sénégal, Macky Sall ne va pas prospérer. Vous savez pourquoi? Les Sénégalais, même, ils attendent. Parce qu'il va s'arrêter le 2 avril. Vous verrez que le 2 avril, le Sénégal aura des problèmes. C'est ça le problème. Non, je crois que... Non, mais Eric, on va aller à la 2 secondes. Vous avez posé une belle question en se demandant est-ce que ce qui se passe là, on n'est pas responsable en tant que fils du continent? Un peu. Non, en tant que fils. Si on n'est pas aussi à peu près. Deux choses, moi je voudrais vous dire. Si Donald Trump est parti jusqu'à dire que l'Afrique était un continent de merde, même si on n'était pas d'accord aujourd'hui, on peut dire qu'on est d'accord. Ah oui. Vous êtes d'accord? Ah oui, c'est normal. Moi je suis d'accord. D'accord, oui. Parlez pour vous. Quelqu'un avait écrit que l'Afrique est malade de qui? C'est le professeur Robert Doucet. Il a écrit le livre. Que l'Afrique est quoi? L'Afrique malade de ses hommes politiques. Et au Bénin, quelqu'un avait dit que quoi? Il n'a pas des intellectuels de quoi? Ça, c'est Kérékou. Donc l'Afrique de merde. L'Afrique de merde. Le Bénin qui a dit le Togo était un pays atypique. Non, l'Afrique. Non, il a dit. J'ai dit l'Afrique de merde. Le maître, il est là. Robert. Oui. Non, mais je dis l'Afrique de merde est malade de ses intellectuels tarés.
Voilà la phrase que moi je voulais faire aujourd'hui. Ah, d'accord. L'Afrique de merde est malade de ces intellectuels carrés. 2 secondes. Par rapport, Attendez, qu'ils finissent. par rapport à ce que nous sommes en train de voir. Mais c'est quand même regrettable, Ce non? qui m'a touché. Parce qu'ils nous ont c'est dit qu'ils que- ont été à l'école. Non, mais laisse-moi. Mais ce qui m'a encore touché, c'est l'accompagnement de Ambalo. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas comprendre. Ah oui. Dans le mauvais. Non, c'est Dans le mauvais. c'est les Maki. étourdis. Non, c'est Maki qui Quelle l'a est la amené. taille des étourdis? C'est que je ne peux pas comprendre ça. Donne-nous la C'est-à-dire taille. Joseph, Oui. donne-moi la taille des étourdis. C'est-à-dire que tout sauf ça. C'est-à-dire que tout sauf ça. Il est content. C'est-à-dire que il est le premier à faire sortir un communiqué pour féliciter Macky Sall Oui. d'avoir porté la Lui-même, il se cherche là-bas. la C'est-à-dire présidence, que là-bas. Est-ce que c'est normal dans un pays où, dans un continent où nous avons des intellectuels? Vous voyez, pour imaginer. Puis là, il a dit le communiqué de la CEDEAO. Combien sont-ils aujourd'hui? Je ne comprends pas. Vous parlez des intellectuels, excusez-moi. Ils sont nombreux. Combien sont-ils aujourd'hui Ils sont nombreux. à prendre la parole pour prendre position sur ces questions? À travers le continent, pas que Mais moi, Sénégalais. non, mais j'ai vu les Sénégalais réagir. Oui, pas que ça. pas Oui, que mais les en tant Sénégalais. que Sénégalais, tout le monde c'est bouche bée. Comment on explique ça? Non, mais personne ne parle. Mais regarde même, lisez même le communiqué de la CEDEAO. Ah oui, c'est... Lisez même le communiqué Au moins, c'est un de communiqué. l'Union africaine. Au Avec, moins. avec Non, Assad- cette non, fois-ci, Il y a au une moins. différence. non, Ouais, ouais. non, La CEDEAO est allée loin. Non, quel L'Union loin? africaine Allez, quel loin? a se fait. Non, la CEDEAO dit Oui, oui. de respecter la Constitution. Ah. Mais l'Union africaine dit Oui. d'aller au dialogue. D'ailleurs, lui, il cautionne Macky Sall qui dit nous allons dialoguer. Et c'est dans le dialogue qu'ils vont faire du cinéma pour qu'il soit encore au pouvoir, comme tu l'as dit. Mais la CEDEAO, au moins, a été un peu claire. Parce que, bon, Chouzi, elle a été chose, comment on dit ça? Oui, 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 Ici, à oui, l'interne. mais parce que oui, elle a tiré le son. J'avais demandé 2 secondes pour Oui, dire oui, que une autre crise s'annonce parce que les gens vont déposer plainte devant un recours devant la Cour constitutionnelle. Et Macky Sall, avant d'annoncer qu'il va reprendre les choses, il dit qu'il y a une crise entre le Conseil constitutionnel Oui. et le Parlement. Le Parlement, oui. Maintenant, il y a 2 membres qui sont soupçonnés, qui va trancher par rapport à cette question que l'opposition va soumettre maintenant en termes de recours devant le Conseil constitutionnel. Monsieur, attendez, moi, je vous attendez un ajoute tout moment. simplement que, Oui, je voulais... n'oubliez pas que Oui. le Sénégal a découvert le pétrole. Oui. Le gars. Et le gaz naturel. Merci, c'est la France. Exploité dans les jours à venir. C'est ça. Et vous savez ce qui s'est passé tout au long de cette tout autour de cette exploitation jusqu'à la démission du ministre de l'ex-ministre du pétrole. Voilà. Donc, je pense que tout ça là, il faut C'est qu'on là la France là. Il faut aller. Les gens cherchent l'énergie en Europe. Il n'y a pas que la France qui cherche l'énergie en Europe. Mais c'est la France, Beaucoup de pays. c'est le précaré français. Vous savez, Le habituellement, Sénégal est le précaré français. habituellement là où il y a la France, il y a les Américains et ils sont tous là. Oui, tu as raison. Là où il y a les Quand tout global, Américains, c'est pour qui? ils sont tous là. Donc, Oui. voilà. Alors, je voulais lire quelques messages et puis on passe à notre sujet, messieurs. Alors, il y a un auditeur qui nous dit, pour le cas du Sénégal, ce n'est pas tous les opposants qui viennent au pouvoir qui cherchent à y rester. Il y a le cas de Mamadou Issoufou au Niger, Alpha Omar Konaré au Mali, Yahi Boni au Bénin. Et au moins, ces présidents dont parle ton collègue de l'économie et développement, Joseph Gada, ont beaucoup travaillé que d'autres qui ont fait plus de temps au pouvoir, dit donc cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit Macky Sall est un faux. Moi j'ai mal pour mon Afrique et surtout pour le Sénégal. Il faut une véritable réflexion chez nous, les Noirs d'Afrique. Ça fait mal. Les militaires du Sénégal sont où, se pose donc comme question cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit la dictature, la démocratie à l'africaine, démocrature, ont échoué en Afrique. Nous avons à présent besoin de dirigeants patriotes, entièrement et en permanence patriotes, en laissant des exemples sublimes que nous admirons au Sahel, dit l'auditeur. Il y a un autre qui nous dit la CEDEAO attend quoi pour le ramener à l'ordre? Après, c'est pour condamner lorsque le peuple prendra son destin en main par la force militaire. Un autre auditeur qui nous dit et si l'Afrique refusait la démocratie? C'est le titre d'un livre que je suis en train d'écrire. Vos analyses m'enrichissent. Ah ben, il va falloir payer quand même. Alors, il continue. Ça me rappelle le titre d'un livre de Axel Kabou. Et si l'Afrique refusait le développement? Ça me rappelle aussi Afrique malade de ces hommes politiques du philosophe et ministre Robert Doucet. Ça, c'était le professeur Robert Doucet qui avait écrit le livre. C'est pas l'homme politique.
Oui, mais vous savez... Il était ministre. Il était ministre, vous savez. Il était ministre avant d'écrire le livre. Non, il m'a dédicacé le livre. C'est à la maison de la presse. Non, il était d'abord... Il était conseiller. Il a écrit... Il était conseiller, mais pas ministre. Il était conseiller. Il était conseiller. Oui, à la présidence. Vous vous rappelez que c'est à la maison de... Et ce livre... Oh, mais on sait ce qui s'est passé. Quand il était à l'université. Avant que ça ne paraisse. Mais nous, on le connaît en tant que conseiller ou ministre. Bon, voilà. Nous qui connaissons ça. Ah, bien sûr. Mais Eric, il faut reconnaître que le Sénégal, le terminus de Macky Sall, c'est le 2 avril. Le 2 avril prochain. Ils sont même lynchés. Ça sera son terminus. Non, il ne sera pas lynché. Non, c'est pour cela qu'il voudrait aller rapidement. Il ne sera pas. C'est pour cela qu'il voudrait aller rapidement à. Il n'est pas intelligent. Ce dialogue politique. Et puis, ce qu'il oublie. Juste un message. Et on passe à un sujet, s'il vous plaît. Moi, je dis, si les opposants la laissent. Et les opposants aussi s'associent à ce dialogue politique. C'est fini. J'ai dit c'est fini pour eux. Non, quand il parle de dialogue, il parle de dialogue, au fait, c'est pas avec l'ensemble de la classe politique, mais c'est au sein de son parti. Parce que, quoi qu'on dise, Amadou Ba ne sera plus candidat. Non, il parle de tout. Hein. Non, écoutez, non. Il a dit ça. Il a dit ça, mais le vrai problème, c'est au sein de son parti. C'est son problème. Monsieur, attendez, je vais lire 2 messages, on passe à un autre sujet. Il y a un auditeur qui me dit, il dit ceci, il y a la démocratie et l'esprit de la démocratie. Nous sommes en face, dans ces circonstances, de mauvaises personnes. Mais il ne faut pas croire que la démocratie mourra, s'il vous plaît. Pour le moment, on n'a pas une autre forme de gouvernance et créer une nouvelle ou autre que la démocratie ne sera pas facile. La preuve est qu'au Libéria, tout s'est bien passé. Au Sénégal, je crois que les dignitaires religieux de ce pays jouent aussi à un mauvais jeu. Il suffit qu'ils refusent tout ce que Macky Sall est en train de faire et lancer un appel au soulèvement du peuple que Macky Sall va fuir ce pays. Mais ils ont 14 heures. Les Tidjanes, tout ça là. Ils ont rien. Oui, c'est la Ligue nationale des imams. Il y a les dignitaires religieux. Parce que c'est différent. Oui, mais il a envoyé des commissaires là-bas. Oui, pour échanger. Tout ça là, c'est des faux. Monsieur, merci beaucoup. On va aborder un autre sujet. Non, mais attendez, vous avez parlé quelque chose tout à l'heure là. C'est vrai qu'on a envie véritablement de modifier la constitution du Togo. Mais ça fait des semaines. À 7 ans. Ça fait des semaines que vous allez lire. Je vais juste te lire une petite. Le début. Tu vas lire des choses, tu ne seras pas étonné. C'est où ça? Moi, j'ai vu sur les réseaux sociaux, même j'ai vu Afripresse publier cela. Et quand tu vois ça, tu lis, on dit pour une refondation constitutionnelle au Togo, une impérative métamorphose identitaire et sociétale. Ça, c'est pour ceux qui ont eu le professorat. Nous, on n'a même pas été à cette école-là. Maintenant, ça continue. Au sein de l'écheveu complexe de l'histoire togolaise s'inscrit une dichotomie flagrante entre l'héritage d'une constitution importée et les réalités intrinsèques du Togo. Vous voyez là où on veut nous amener? On veut nous amener dans le genre. Et quand vous comprenez que... c'est pas profond. C'est les journalistes qui publient ça. Mais ce ne sont pas des journalistes qui ont écrit. Quand moi j'ai lu, j'ai demandé... Ce sont les éléments de langage qu'on a envoyés. C'est exactement, eux ils ont rendu. C'est un rendu qu'eux donnent. Ah ouais. Ils n'ont même pas touché. Par exemple, ce qui est écrit là, c'est un constitutionnaliste qui a écrit ça. Quand tu lis, quand tu fais un peu le droit public, tu comprends. Les journalistes, ils ont toujours l'attaque. Oui, il y a l'attaque. Il y a tout ça là avant. Hein? Il y a le chapeau. Mais il n'y a pas. C'est-à-dire qu'on veut nous amener à croire que la constitution que nous avons obtenue là, c'est pour la France. Maintenant, faisons notre constitution. Et c'est dans ça, ils vont glisser 7 ans renouvelables. Point. Macky Sall, lui, il avait quitté 7 ans pour venir à 5 ans. À 7 ans. Maintenant, nous, on veut aller à maintenant à 7 ans. Vous voyez comment on est devenu... Bon, je ne vais pas en parler. Est-ce que là, on est en train d'aller sur un terrain un peu glissant, vous pensez? Bon, moi, je donne le bénéfice du doute par rapport à ce qui se fait. Parce que vous savez, il y a certains qui sont... Parce que l'annonce a été faite publiquement à l'Assemblée nationale la dernière fois. C'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire que, vous savez, il y a des gens qui sont dans des pays qui sont ingénieux dans le fait de sortir toujours des problèmes là où il n'y en a pas. Ils sont forts en ça. C'est-à-dire qu'ils sortent quelque chose, ils vous mélangent et vous êtes là en train de vous tirailler. Au même moment, ils sont déjà avancés dans leur projet. Ah, ce qu'on est en train de voir là, souvent que des gens sont déjà en avance. Ah, mais comment? Ils sont déjà en avance. Donc c'est pourquoi il dit qu'il faut faire très attention. D'accord. Très attention par rapport à certaines choses. Parce que, je l'ai dit tout au début, l'environnement politique aujourd'hui n'arrange aucun pays.
Aucun pays n'est à l'abri aujourd'hui des soubresauts, que ce soit la violence et autres. Aucun pays n'est à l'abri. Parce que ce qui se passe, j'ai parlé du cas du Burkina, où quand tu élèves ta voix, on t'arrête. Et personne n'a le droit de parler. On parle du tout. On a pris aujourd'hui, vous avez vu le célèbre avocat. Oui, Cam. Mais personne ne dit rien. Est-ce que vous avez vu en Afrique quelqu'un lever ce à part Sanko qui est en prison, qui a élevé sa voix pour dire n'est pas d'accord. Donc vous voyez, donc c'est pourquoi je dis l'environnement aujourd'hui, il ne faut pas se prêter encore à une violence inutile dans certains pays. Donc par rapport à ce qui se passe dans notre pays, moi j'ai dit je peux accorder ça une fois encore pour le bénéfice du doute. Il n'y a même pas. D'accord. Non, mais alors, d'accord. Mais vous serez peut-être surpris. Joseph. Je mets toujours le bénéfice du doute pour le moment. Oui, parce que je vois les confrères qui publient ça. Je vois Liberté qui en a publié. Je pense que j'avais vu Medium la semaine passée qui en a publié. Liberté a publié. Liberté a publié depuis 2-3 fois même. Avec même élément de langage. Non, le titre quoi. Oui, disant que bon, on voudrait passer de 5 ans à 7 ans, tout ça là. Ils ont fait l'annonce. Ils ont fait l'annonce. Donc bon, seulement que bon, au Togo, les rumeurs des fois deviennent clameurs. Donc bon. Donc nous sommes dans la. Moi je suis dans la clameur. Il faut qu'il continue. Je reste dans la clameur. Allez-y, finissez. Au Togo, il n'y a pas de rumeur. Nous tous, on attend. Il n'y a pas de rumeur au Togo. Non, parce que c'est que Ambroise a déjà dit. Quand vous rentrez dans les séries, vous comprendrez que les gens ont déjà tout préparé. Alors, ce que je voulais poser comme question, puisqu'on est en train de parler de l'Afrique, bon, du Togo, mais de l'Afrique tout à l'heure, il y a ce sommet-là qui s'est passé en Italie, Italie-Afrique, ça nous a fait sourire à peu près, parce que l'Italie, bon, enfin, on connaît quoi, et c'est l'Italie qui a réussi à convoquer nos patrons, nos chefs d'État, de gouvernement, pour un sommet, et on s'est posé la question, jusqu'à quand l'Afrique, elle, cette grande Afrique, qui est plus grande que l'Europe et la Russie, tout ça réuni, bon, les cartes qu'on nous montre là, on sait que c'est du faux. Il suffit de voir les nombres de kilomètres et puis vous vous rendez compte facilement. Jusqu'à quand l'Afrique prendra son destin en main, Joseph? Jusqu'à quand? Oui, c'est comme si quand le caïman vous prend et les petits caïmans viennent vous caresser violemment. Parce que nous sommes vraiment soumis à cet acte aujourd'hui. Tout à l'heure, nous avons parlé de la constitution, des intellectuels, tout ça. Alors, quand vous réfléchissez, vous voyez tout ça. Alors, vous vous posez la question, est-ce que nous-mêmes, on réfléchit d'abord sur le développement de l'Afrique? Nous-mêmes, est-ce qu'on réfléchit sur le développement de l'Afrique? Ou bien, à chaque fois que nous avons une idée de développement, il faut toujours se mettre à qui de droit, il faut toujours copier telle personne, il faut toujours faire comme l'autre l'a fait. Est-ce que nous-mêmes, nous avons notre propre modèle de développement? C'est là la question. Parce que vous n'avez pas à savoir quand on parle de COP, du changement climatique, ici, je vous l'avais dit, plus de 6 ou bien 7 COP qu'on est en train de faire, mais jamais je n'ai vu l'Afrique, l'Union africaine par exemple, organiser une réunion entre les 54 pays pour réfléchir sur le changement climatique. Nous-mêmes d'abord. On ne l'a jamais fait. À chaque fois, nous, on est dans plusieurs avions, on va à gauche, à droite. Quand nous voyons même nos constitutions, tout à l'heure, on parlait d'une constitution à l'image de la France qu'on peut changer en 7 ans, selon notre réalité. voilà des choses comme ça. Et dit qu'aux États-Unis, c'est 4 fois 2. 4 fois 2. Parce que c'est quand nous voyons déjà notre comptabilité, quand nous voyons notre modèle de gestion, modèle d'éducation, de tout, je pense que tout vient de l'extérieur. On n'a pas un modèle quand même. On n'a pas un modèle. Donc, la question de savoir, est-ce que les puissances ne profitent pas de ces failles pour nous exploiter? Voilà. Parce qu'on peut tout dire, que ce soit forum, je ne sais pas, Afrique, États-Unis, Afrique, Chine, Afrique, Japon, Turquie, et Russie. J'ai eu vent que même le Maroc voudrait organiser forum Afrique-Maroc. Ah ouais, ils sont où là? Non mais pourquoi? Parce que le Maroc a les moyens. Si même là où vous êtes, Eric, si vous avez les moyens de pouvoir mobiliser tous les présidents de l'Afrique, vous pouvez organiser par exemple CFM Afrique, si c'est possible. Si vous avez les moyens. Non, sérieux. Non, je dis que c'est ça. Si vous avez les moyens, ils vont venir. Les gens viendront. Si sont qui trouvent leur intérêt, ils viendront. Donc j'ai dit, lorsque toi-même tu n'as pas de modèle de développement économique, les gens vous imposent leur propre modèle. Vision, oui. Et vous ne pouvez rien faire. Donc c'est ce qui s'est passé en Italie, puisque j'en ai fait le vendredi passé. Exactement. Quand pour la première fois l'Union africaine a dit non
par rapport à ce modèle de développement proposé par l'Italie pour dire non, mais attention, nous ne sommes pas des petits. Si vous voulez même nous on sait pas. Ils se réveillent enfin en fait. Vous voulez lier même un partenariat avec l'Afrique, au moins ce que vous allez faire, que ce soit un peu inclusif, pour que quand même nous sachions ce que vous allez faire. Parce que vous n'allez pas nos quand même nous responsables demander... sont déplacés en Italie pour savoir réellement. C'est ça, ce qui se fait. Oui, c'est ce qui se fait. Donc vous n'allez pas quand même nous inviter ces 4 pays et puis nous imposer un modèle de développement avec un financement de 5,5 milliards d'euros. Nous ne sommes pas d'accord. Alors et pire encore, ce que vous dites, nous, ce n'est pas notre priorité. Vous parlez de migration, vous parlez d'énergie. Ça, ce n'est pas notre problème. Notre problème aujourd'hui, c'est l'agriculture, c'est la santé, c'est autre chose. Donc, je dis pour la première fois, au moins, j'ai félicité, j'ai dit bravo à nos responsables pour dire, avec cette prise de conscience, qu'est-ce que nous allons faire pour pouvoir inviter les autres? Où est-ce que les autres trouvent les moyens pour nous inviter? Est-ce que nous ne pouvons pas aller trouver les moyens là-bas pour les inviter aussi? Donc voilà. D'accord. Jacques et puis Ambroise. Eric, ça dénote effectivement que nos chefs d'État n'ont rien à faire. Comment ils n'ont rien à faire? Excusez-moi. Ça dénote ça. Ils n'ont pas de projet, quoi. Justement, ils n'ont pas de projet pour développer leur pays. Bon, ils ont été élus sur un projet quand même. Dis-moi. Ils ont été élus sur un projet, d'accord. Écoute, Eric, qu'est-ce que l'Italie a à nous offrir? Ah oui, j'ai tiqué. L'Italie. Regardez comment ils renvoient nos frères africains qui vont là-bas. Mais est-ce que si nos chefs d'État racisme pur avaient réfléchi à ça, est-ce qu'un chef d'État allait même se déplacer pour aller là-bas? Pour aller faire quoi? Nos compatriotes viennent là-bas, vous les renvoyez. Vous voyez comment nos compatriotes meurent là-bas, les maltraitent là-bas. Et qu'on dise que l'Italie organise un sommet Afrique-Italie et que les chefs d'État... Le Premier ministre italien, vous savez de quelle branche il faudrait à un moment donné... Bon, on peut dire que peut-être quand ils vont là-bas, peut-être qu'il peut avoir une valide diplomatique. Peut-être qu'il peut revenir avec ça. À part ça, je ne vois pas. À part la valide diplomatique, dites-moi, il y a quoi encore? Qu'est-ce que les chefs d'État là pourront en bénéficier par rapport à ce genre de rencontres? Pas du tout. J'ai écouté le président de l'Union africaine, plutôt de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien. Oui. Mais il était déboussolé. C'est-à-dire que voilà quelqu'un qui est arrivé, c'est dans la salle qu'il a préparé même son discours. Parce que les TDR, il n'avait même pas connaissance. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Il n'avait aucun TDR avant de pouvoir effectuer le déplacement. C'est quand la chef là de la commission, voilà, dans son discours, et qui prenait des notes, et c'est là qu'il a composé son discours. Et vous avez vu que c'était pas du tout. C'est pas fin. Voilà, justement, si vous l'avez suivi, vous sentez que vraiment, mais non, quand même, quelqu'un de la trempe de la trempe de Faki Mahamat, c'est pas ce genre de discours qu'il faut quand même essayer de rédiger, aller le présenter. Donc c'est pour vous dire quelque part, il faudrait que nos chefs d'État, même si vous êtes fatigués de vos pays, allez dans les villages. Ça pourra vous aider. Il y a des lieux, par exemple. Vous allez par exemple chez nous à Dapaon, à Palimé. Il y a des lieux où les chefs d'État... Dapaon, c'est risqué. Non, écoutez, en quoi c'est risqué? On peut vous protéger. D'accord. Ah oui, c'est surtout ça. Oui, Ambroise, sur la question Italie-Afrique. Oui, la question Italie-Afrique... D'abord, c'est particulier, mais de façon générale. C'est-à-dire, quand allons nous prendre de sa main? Je comprends. C'est une question de forme. La question de forme d'abord... Le fait même d'organiser ce sommet-là en Italie, ça pose un problème, dans ce sens que on a beau entendu parler des sommets Afrique-États-Unis, Afrique-Russie, on comprend aussi que c'est des sommets qui devaient en principe être organisés en Afrique, parce que là, c'est des grandes puissances militaires, économiques. Ça peut se comprendre. Sommet Afrique-Europe, ça c'est un conglomérat d'États, ça on peut comprendre. Maintenant, quand on me parle des sommets Afrique, Italie, il y a l'Israël qui voulait faire un sommet Israël-Afrique, mais au Togo. Mais ça n'a pas encore prospéré. Ça c'est un format qui est là en la forme, mais qui aussi dans le fond pose un problème parce que 54 États. Je comprends que l'Israël est une puissance militaire, dotée d'armes nucléaires, et en plus une puissance économique avec un génie incomparable, c'est vrai. Mais moi je dis toujours qu'il faut toujours qu'il y ait un conglomérat d'États. Si l'Italie, par exemple, qui aujourd'hui est dirigé par une équipe d'extrême droite, on le sait, dont l'objectif même de
de ce gouvernement vis-à-vis de l'Afrique, c'est réduire l'immigration. Oui. Ça, c'est la toile de fond. Et quand on veut réduire l'immigration, on organise un sommet, on propose 5 milliards de dollars. Mais pour lutter contre, pas contre on ne dit pas directement le départ des jeunes vers l'Europe, vers l'Italie, mais pour lutter contre le chômage et créer des emplois. Mais ça doit être des discussions bilatérales entre États, entre l'Italie et des États pris individuellement. Mais nos chefs d'État ne se respectent pas. En allant faire du tourisme en Italie ou en Europe, avec leurs cannes, surtout les rois du Congo, de la Guinée équatoriale et du Cameroun. Ce sont des présidents, pas des rois. Oui, c'est des présidents, mais je suis dans la métaphore, mais qui, malheureusement, coïncide avec la réalité. Parce qu'un président ne peut pas venir au pouvoir en 82 et qu'il soit toujours là, à l'âge de 90 ans, 92 ans. Je parle de Paul Biya. Et un autre président qui est en Guinée équatoriale, qui est là, et son fils fait sa loi partout. Et un autre président qui a déposé un autre président démocratiquement élu, Lissouba. Et on est là aujourd'hui. Et que Giorgia Meloni, qui est le chef de l'extrême droite, le Premier ministre, qui nous dit, je vous propose 5 milliards de dollars. Exactement comme l'Angleterre est en train de faire avec le Rwanda. C'est la lecture que moi j'en ai fait dans un débat sur RFI la dernière fois. Et tous les confrères, tout le monde, on était d'accord sur ça que ce que l'Angleterre fait à l'endroit du Rwanda est exactement ce que... Mais j'ai accordé un bénéfice de doute à la dame, en ce sens que dans ses discours précédents, il y avait une rupture, il y avait une résilience. Elle s'est rendue compte de l'évidence. De l'évidence, et elle avait même tiré sur la France. Oui. Par rapport au comportement que la France adoptait vers ses anciennes colonies. Elle veut clairement qu'il y ait une rupture. Et c'est là... C'est du populisme. C'est un point de vue. C'est un point de vue. Oui. C'est là, je dis, qu'il peut y avoir peut-être un pont entre la coopération européenne et africaine à travers l'Italie. Ça vous pouvez être étonné, mais ça peut aussi être une évidence. Mais ce que nous attaquons comme sujet, le gros du lot, c'est la question immigration. Et cette question immigration, c'est ça même qui a amené le sommet. Un sommet qui en principe devait se dérouler sur le continent, le transport en Italie, et un sommet qui se devait dérouler entre l'Italie et le Nigeria, l'Italie et l'Éthiopie, l'Italie et... L'Italie n'a jamais réussi à coloniser un seul pays en Afrique, en dehors de l'Éthiopie, qui l'a même battu proprement. Et je me dis qu'on n'a pas besoin de ces sommets-là. Les sommets de l'humiliation et d'arrogance. Oui, parce que... Merci beaucoup. Il est 12h23. Oui. Je vais vous proposer de recevoir les auditeurs. D'accord. On va les recevoir. Et puis pour clôturer, je vous poserai une petite question sur le foot. C'est bon? Parce que Pas de foot. le football. Non, si c'est la canne, d'accord. D'accord. Au Togo, vous ne voulez pas en parler? Non. Il est clair. Non. Parce que les jeux sont déjà faits. Vous êtes fatigué. Le Togo, ce que nous voulons, c'est la participation du Togo à la CAN. Comment faire pour le Togo retrouve la CAN avec 24 équipes? 3 fois le Togo n'a jamais participé. Mais Eric, vous avez suivi la déclaration de la Ligue des Savanes? J'ai suivi. Okay. D'accord. Ça vous inspire quoi, vous, Joe? Non, mais c'est du mépris. Du mépris parce que moi, la fois passée, je pense qu'on a eu à échanger. J'avais dit, par rapport à cette élection, moi, je ne suis pas du tout d'accord. Tout à l'heure, on parlait de 3e mandat, on parlait de prolongation. Et je disais quelque part, il faut même aujourd'hui commencer par mettre ça dans les modules de formation, dans l'éducation. Pour apprendre à nos enfants comment respecter le mandat, comment ne jamais accepter, prolonger les constitutions, tout ça là. Non, dans les curriculums, je ne sais pas, dans les modules aujourd'hui, il faudrait qu'on arrive à intégrer ça. Dans les ESM ou bien tout comme ça, il faut qu'on arrive à intégrer ça. Regardez dans nos associations, les gens ont le nom président, ils ne veulent pas partir. Les CDQ, les gens ne veulent pas partir. Au niveau de partis politiques, les gens ne veulent pas partir. Au niveau du football, les gens ne veulent pas partir. Les gens veulent toujours prolonger. Mais c'est quoi cette histoire-là? On va peut-être revenir sur le sujet, mais on va donner la parole aux auditeurs maintenant. Le 92 60 81 81 à votre disposition. Est-ce qu'on a un premier auditeur? On va le prendre. Allô? Oui, c'est Basile, il est là. Monsieur? Basile. Monsieur Basile, comment allez-vous? Oui, je vais bien. Alors, vous allez vous éloigner un peu de votre poste et rester, s'il vous plaît?
Et on va aller rapidement. Allez-y. Bon, pendant ce temps, il y a un auditeur qui nous dit le problème de l'Afrique reste ses fils et filles. On ne pense jamais nation et patrie. Chacun pense à piller au maximum une fois qu'un pan du pouvoir nous est donné. Nous sommes infantilisés nous-mêmes et les Blancs en profitent pour nous piller. Le Blanc est tel que quand tu lui opposes un non catégorique, il te respecte. Et ça, nos chefs d'État ne peuvent pas le faire parce qu'ils sont, il a dit, vendus leur pays donc à cause d'un fauteuil présidentiel. Monsieur Basile est là? Oui, je suis toujours là. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, là, c'est pour vous dire que je vous salue. Et puis, je salue Ambroise, l'autre fois qui est RFI. Quand il va dans les trucs de ce qu'Alain Foucault a laissé là, il n'a qu'à bien s'armer. Hein. Monsieur Basile, monsieur Basile, on n'a pas beaucoup de temps. Allez-y, 3 s'il vous plaît. Ouais, moi je dis que tout ce qui vous avez parlé du Sénégal, tout ça là, c'est le départ de tout ça là, c'est le Togo. Il ne faut pas, on ne va pas se voiler la face. Et nous on est là ici, nous sommes une terre d'expérimentation des mauvaises habitudes. Bon, je pense que c'est ça. Hein. D'accord. Quand les Joseph se plaignent, c'est eux qui supportent ça. Bon, il ne faut pas se plaindre. D'accord. Ça, c'est les larmes de crocodile. Merci. Merci beaucoup, monsieur Basile. C'est votre point de vue que nous respectons naturellement. Vous allez respecter aussi le point de vue de nos confrères ici en studio. On va prendre le deuxième audio.